au bâtiment 7, hein. Vous connaissez un peu. Vous voyez ce bâtiment, on l'a nommé sans faire exprès. On ne savait pas qu'il allait prendre de l'ampleur comme ça. C'est venu tout seul. D'un coup, on n'a rien compris. 7 rappeurs d'un coup, paf, qui pètent. Ah non, c'est pas dans tous les quartiers quand même. Voilà. Bâtiment 7. On a réussi à faire de notre bâtiment le bâtiment le plus connu de France. C'est fort quand même. Hein. Alors que c'est un bâtiment comme un autre. Hein. C'est vraiment un bâtiment comme un autre de base. Et ça fait au moins 6 ans, ouais, on va le détruire, on va le détruire. Et là, quand j'ai vu, ils ont commencé à dire aux gens, ça y est, partez de chez vous, tout ça et tout, on va vous donner des autres logements. Là, j'ai vu que c'était réel. Qu'est-ce qu'on va devenir? Où on va aller? T'as l'impression que ta propre famille, elle éclate en... que ta famille de quartier, elle éclate en 1000 morceaux en fait. Ici, on a Évry, à 30 km de Paris. C'est une dalle avec des bâtiments. C'est désert aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens. C'est un quartier qui est en train de mourir à petit feu. Aujourd'hui, la particularité du quartier, c'est qu'on a plusieurs rappeurs qui sont en tête d'affiche et qui représentent le bâtiment qui est derrière moi, le bâtiment 7. La star du quartier, c'est le bâtiment 7 et les rappeurs. C'est comment comme dit? Voilà, t'as un bâtard, comment tu m'as le corps tu galères, voilà. Tu vois les Ricard? Ah là 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 là. Voilà, t'étais où là? Je suis venu tout seul, ouais, je vais chercher les autres là. Je suis que tout ça, ils sont chez moi. Là, tu vas les péter là? Ouais. Aller-retour? Quelqu'un vite fait là. Aller-retour et après, vas-y. Après, je suis là, oh là. Vas-y, vas-y. Je me suis garé là-bas. Là. Ce bâtiment, c'est chez nous. C'est là où on a tout fait. Tout le monde, tous les rappeurs du 7, ils sont passés par ce bâtiment. Obligé. Si t'es pas passé par ce bâtiment, là, t'es pas un gars du 7, t'es un menteur. Voilà, ils sont là les portraits. Boleman, Codes, Dezé, mon grand frère, Kaflo, Koba, Kusti et moi à la fin. C'est méchant. Là, on parle de mecs qui représentent le même bâtiment. C'est pas une cité, c'est pas un truc, ils représentent tous le bas de 7. J'avais jamais vu ça et c'était impressionnant en fait, à voir l'ascension de chacun. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Et je paye tout avec eux. Quand ça c'est quand je me balade, je suis dans le four, je suis dans les bagailles, quelle balle. De la moula, il me faut plein de billets dans la malle. Quelle la go, la barrière au milieu. La façon ça dérive dans le milieu. Hello, hello, il en faut plus et toujours plus, donc on fait tout pour en avoir en permanence. Comptez plus, boy, je t'ai dit que c'était mon devoir. Et celui qui veut la guerre, boy, on le verra direct, boy. Seven Banks, déjà de base, c'est le bâtiment où on traînait tous. Ça a toujours été la base du quartier, le bâtiment 7. Ça commence à faire des freestyles là-bas et tout, et comme on rappait tous, bon, on a tous dit ouais, gars du 7, gars du 7, gars du 7, et vas-y. C'est ça en fait, l'histoire du Seven Banks. À un moment donné, sur les réseaux sociaux, ça devient un mème parce que Kobalade lui-même, c'est devenu un mème à un moment donné par le biais de sa voix. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements Paypal. Tous les jours dans le bas de 4, ça vend de la weed et c'est ecstasy. 3 années ferme pour Monsieur Ladé. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Jamais vous allez trouver le corps que j'ai caché dans le bâtiment. Ma mère, il est fort. Je me rappelle, j'avais rien, je traînais tous les jours dans le bas de 7. J'enchaînais jour sur jour, quand j'étais chaud, j'allais voler. En cours, j'étais plutôt violent. C'est Twitter ça. Il m'allume trop. Je pense que c'est tous ces trucs un peu marrants, ce truc de la voix de Koba, le fait qu'ils disent Batet, que tout le monde dise Batet comme si c'était limite une religion, tu vois. C'était limite si on ne devait pas payer pour aller voir le Batet, tu vois. Sur les réseaux sociaux, tu commençais à avoir des trucs de ouais, venez visiter le Batet pour 5 €, machin, nanana. Et forcément que ça en devient marrant en fait.
C'est un quartier pour lequel j'ai profond attachement, et comme j'ai grandi sur la ville, j'ai vécu des moments sur à peu près toutes les époques de ma vie. Moi je me souviens adolescent par exemple des concerts de Mr Gang sur la dalle pour la fête de la musique, voilà. Donc c'est un quartier qui pour moi a une connotation un peu particulière. On est sur une architecture de dalles, avec cette difficulté d'attachement à ces quartiers, ce que j'appelle un petit peu la culture ville nouvelle, où on est attaché à sa pierre, même quand c'est moche, même quand ça dysfonctionne, parce qu'on y est né, parce qu'on y habite depuis très très longtemps. Mais force est de constater que socialement, ce sont des quartiers qui ont plutôt mal vieilli. Enfin, je veux dire, on a fait des villes pendant des millénaires, avec des places centrales, des rues, des commerces qui donnaient sur les rues, et puis un jour, dans les années 50, on s'est dit, tiens, et si on se mettait à faire des dalles ? La dalle, elle, va être détruite, on va tout remettre au niveau de la rue, rouvrir de nouveaux bâtiments qui viendront faire front bâti sur la rue pour faire vivre la ville, voilà, comme on construit les villes depuis plus de 1000 ans. Je crois même ici, il y a plus de malade tellement il y a plus de gens. Oh, il est encore là, lui. Qui? Ah, tu casses les couilles. Là. Oh, lui casse les couilles toujours. Toujours, hein? Ouais. Restez pas dans mon bâtiment. Voilà. Moi, je le voyais un peu comme Jimmy. Hein. Ouais, voilà, pareil, même moi, la putain. C'est la même personne. Ouais, voilà. C'est le même type, en fait. En plus, ils traînent ensemble, eux deux. C'est les meilleurs amis, ils se ressemblent les trois, en plus. Ils aiment trop parler de foot. Vous pouvez dire que c'était les jumeaux, un peu. Ce hall, vraiment, il est symbolique. Pourquoi? Parce que j'ai passé peut-être, allez, si ça se compte en heures, vas-y, ça se compte en années même. J'ai passé peut-être 6 ans, 7 ans dans ce hall. À rester ici comme ça, posé, à rien faire, à rigoler avec les autres. Ça veut dire que quand ils vont le détruire ici, là, il y a plein de souvenirs, ils vont se détruire en même temps. Plein. Et c'était ici le point de rendez-vous. Ici, tout le monde ramenait sa conso, ramenait ses clopes, ses feuilles, ramenait sa bouteille. Et à cette époque-là, il n'y avait personne qui avait percé, personne n'avait du buzz. On était encore tous loin de tout ça. C'est-à-dire qu'on s'en foutait de tout ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste se poser ensemble dans un seul bâtiment. Et vas-y, rigoler, délirer, jusqu'à pas d'heure. Des fois, ça ramenait des meufs. Ah, il y en a eu des histoires ici, vraiment. C'est ce qui a donné naissance à tout ce qu'il y a aujourd'hui autour du bâtiment 7, la trappe, la musique, le rap, tout ce qui tourne autour de tout ça. Tout a commencé ici, dans ce bâtiment 7. Ah, j'entends, c'est une tue. Wesh, il fait pas grandir Karamba. Wow. Il va venir, c'est sûr qu'il va venir. Bah oui. Trop bloqué. Voilà, vous êtes trop bloqué même. C'est qui dans le match qui galère comme ça? Ça va pas. Ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est comment? Vous allez bien? Tranquille? Ça va la famille? Ça dit quoi? C'est comment? Ah ouais, vous êtes des fous même. Nostalgique ici. Voilà, vous êtes trop nostalgique. Tu vois là? Moi je veux me battre à côté, il y a tout le monde là-bas. À qui? Là. Il y a qui? Il y a tout le monde, il y a tous mes potes. Ah ouais? Non, à flamme, tout quand même. Vous galérez comme ça. Peut-être c'est à raconter si vous ne le voyez pas comme je le vois, mais c'est vraiment quelque chose pour nous, les habitants de ce quartier. Moi, je suis arrivé en 1994 et quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait encore une dizaine de commerces sur la dalle, dont une supérette où nous sommes actuellement, une boulangerie, une épicerie, il y avait une librairie, un coiffeur, une boucherie. Et puis au fur et à mesure des années, les commerces, hélas, ont disparu, dû entre autres à l'arrivée du centre commercial de l'Agora et puis à la paupérisation du quartier en général. La construction du parc aux Lièvres a été décidée
avec la décision de faire la nouvelle préfecture à Évry. Le maire a insisté pour que on fasse une opération de 1100 logements pour loger d'abord les fonctionnaires de la préfecture qui allaient arriver. Avant la construction du parc aux lièvres, c'était des champs simplement, c'était l'agriculture. Le quartier s'appelle le parc aux lièvres parce qu'il y avait beaucoup de lièvres sur le plateau. C'était une chasse de riches parisiens qui étaient propriétaires des terres de tout le plateau. Il y avait beaucoup de gibier. On avait une pensée assez négative sur le parc aux lièvres parce que on n'avait pas réussi à ramener à nos idées l'architecte qui avait été désigné avant nous. Cet architecte était un grand prix de Rome d'architecture. Donc il n'avait pas beaucoup de conseils à écouter de jeunes blancs-becs de 25 à 30 ans qui lui disaient qu'une dalle quand même dans un quartier d'habitat, c'était pas très sérieux. Oh là là, ah ouais en fait, ah ouais, je me rappelle de ça. Ça c'est en face de la cuisine, maman. Ouais, exactement. Ma mère, elle a pris l'affiche en bas. En fait, c'était affiché en bas pour dire qu'il y avait une fête festive pâle et tout ça. Et je regarde, je vais sur la vitre en fait. Je regarde, je dis ah merde, mais c'est moi ça. On m'a dit ah ouais. Elle est partie en bas, elle est remontée, elle a pris l'affiche. J'ai volé. C'était trop bien. On s'amusait. Je suis arrivée en 1977. Au parc aux lièvres, c'était comme une famille. Si tu vois qu'il y a un petit qui a des problèmes ou quoi, tu peux l'aider. Mais maintenant, où c'est que tu vas habiter, tu vas te renfermer. Ça fout la trouille. Parce que quand tu connais tout le monde ici, t'es bien. Même si des fois des jeunes sont farfelus ou quoi, mais sinon, t'es bien. Moi, j'allais en bas, je faisais du vélo. J'ai même appris à faire du vélo là. Juste en bas, là, mon petit vélo. Ouais, tu pouvais jouer, les rollers. Après, quand t'as un certain âge, je sais pas, t'as 10 ans, tu peux aller tout seul dehors. Ta mère, elle t'appelle par le balcon, tu remontes. Ou bien t'es plus jeune et que ta mère, elle fait le ménage, ou elle fait à manger, ou elle s'occupe à la maison. Bah, t'as une maman dehors qui va te surveiller parce qu'elle connaît ta mère. Donc du coup, bah ouais, tu fais ta vie d'enfant, quoi. Tranquille, en bas, tu joues avec tes copains, tes copines. Tu fais du toboggan, tu fais tout. Il y a trop de trucs en fait. Je peux te parler de la boulangerie comme je peux te parler du podium. Parce que même tu vois, pendant le ramadan, tout ça et tout, à la coupure, on était tous posés sur la dalle, tout ça et tout, tu vois. Ça faisait des loups-garous pendant toute la nuit, tout ça et tout. Franchement, j'ai beaucoup de souvenirs, tu vois. Des embrouilles, même des souvenirs de bagarres, de tout, quoi. J'en ai beaucoup, j'en ai trop. Les souvenirs aussi du Batzet, quand on se posait tous et que personne ne voulait rentrer, comme ça on habitait dans les escaliers, ça aussi c'est lourd, en vrai. Toi t'as un fou toi. Bon, faut que je reparte en plus. Ouais, moi aussi là, faut que je m'y remette. Là. Non, voilà, chaton, toi t'es un menteur, toi, chaton, voilà. Non, chaton, toi t'es un menteur. Faut que je m'y remette, faut que je m'y remette. Non, voilà, chaton, toi t'es un menteur. C'est B là, franchement, j'avoue, c'est B là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Ça fait longtemps que j'ai pas Moi, fait je de lui ai dit, sport. viens, on y va. Il veut pas. Si, je vais venir. Je suis obligé. Partout, les gens, même les gens de loin, tu sais, tout, quand ils viennent de notre quartier, ils disent c'est un truc de ouf. Des grands bâtiments sur une dalle, ça et tout. C'est pas partout, tu vois ça. Architecturalement, moi je pense que l'archi il était sous effet de drogue. Pour faire un quartier comme ça, heureusement que ça va, on n'était pas beaucoup dans ce quartier. Parce que si on aurait été beaucoup... Ouais, ça allait être un truc de ouf. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce quartier? Vraiment, hein? Ouais, c'était un truc de ouf. Architecturalement, c'était un truc de ouf. Est-ce que les gens ils montent comme ils veulent sur la table? Non, voilà, avant non.
Mais maintenant, ça a Ça changé. dépend. Ah bon? En fait, ça dépend dans quel contexte. Le mec, s'il fait que de passer, il est tout seul. Il fait que de passer. Ouais, mais si maintenant tu viens à plusieurs. S'ils viennent à plusieurs, on savait tout de suite, non, c'était pas possible. Ils pouvaient pas. L'ordre était de personne ne monte sur la dalle. Aucune bande ne monte sur la dalle. Hein? Bah oui. C'était ça? Non, Ah, c'était la loi. Impossible. Ouais. Si ça montait, c'est que ça devait partir en vrille. Hein? Mais déjà, tu vois le quartier, tu te dis, il y a une dalle, il y a des escaliers, tout ça et tout, tu vois des grands bâtiments. C'est pas tout le monde qui a le courage de monter. Même pas parce qu'il y a beaucoup de gens, ça et tout, mais même quand tu vois le truc, tu te dis non, il se passe quoi en haut, ça et tout. Ça veut dire, tu réfléchis 3 fois avant de monter. C'est normal. Même si tu vois pas les gens, mais tu réfléchis. Ça veut dire, c'est pas tout le monde qui monte. T'es dans le triangle des Bermudes, là. Évry, Grigny, Corbeil. Toutes, depuis 30 ans, 20 ans, il n'y a que des descentes partout. Maintenant, les gens qui sont montés dans ce quartier, ben... Plusieurs fois, c'est parti, ça s'est mal fini pour eux. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont montés. Hein. Comme ça, c'est mal fini aussi pour nous, certaines fois. Mais bon, on n'a jamais couru. Hein? Dans notre quartier, on n'a jamais couru quand même. Ah, c'était la bonne époque, tout ça. Hein? C'était la bonne époque. C'est comment? Et toi? Voilà, je vous présente les gars du quartier. Bien. C'est comment? J'ai pas grandi autre part. C'est là que même, quand je suis né, c'est le premier quartier que j'ai vu. C'est-à-dire, je me suis intégré direct. En plus, il y avait déjà les frères, tout ça, les grands frères qui étaient ici, ils traînaient ici. Ah non, franchement, non. On est vraiment intégrés, quoi. Vous avez pas vu les snaps là? Il y a le mec Amila ici. Oh le bâtard. Ah les bâtards. Oh les bâtards. Le mec Amila. Ouais, je viens te présenter, je culture, t'es bé toi. T'as tes bé qui tirent. Ah ouais, non là carrément, venez, on va vous présenter Ketchi. Voilà, là c'est culture. Ouais. Voilà, on est là, à la cité, ça bouge pas. Il y a tous mes frères, c'est léger, bras la famille. C'est lundi. Lundi, c'est magique ici au Parc aux Lièvres. Lundi, c'est là où tout le monde se retrouve. On joue au foot en salle. Après, ça permet à tout le monde un peu de s'évader. Entre le travail, il y en a, ils ont des activités à droite, à gauche. Nous, ici, on se retrouve tous ici à 21h. Et on joue, hein, de 21h à aller à 22h30, 23h. C'est intense. Là, nos cœurs, ils restent à l'entrée. Et c'est tout sur le terrain. Abdou, je tiens à dire, je suis contre vous. Hein. Ouais. En fait, il est pas contre vous, il est avec nous. Je vois, à part Nazo et Bramox, voilà, je suis anti-Soulé. Mais ils ont raison. Je suis anti-toi. Je suis anti-Momo. Sors, mon frère. Et regardez, pourquoi tu joues pas? Moi, j'ai grandi avec cette dalle. J'ai couru sur la dalle. J'ai fait mes conneries sur la dalle. J'ai tout fait sur la dalle. Moi qui habite ici depuis aujourd'hui j'ai 33 ans, ça fait quoi 29 ans je suis là, à peu près. Donc j'ai grandi avec tout ça. J'ai grandi avec l'évolution de la dalle aussi. Alors, au temps où il n'y avait pas encore les caméras. Là, la destruction de la dalle, pour moi, c'est comme si on m'enlevait un peu une partie, si on peut dire ça comme ça. Le but aussi, c'est de casser un peu les quartiers, faire ramener une autre population. Je pense aussi que c'est aussi pour dessouder un peu les quartiers. Le fait de casser la dalle, ça ramène une cassure, enfin pour eux, pas pour nous, parce que nous on sait très bien s'il n'y a pas la dalle, il y aura autre chose, mais ça fait quand même partie, c'est quand même une partie de nous qui va être détruite, quoi. Voilà. Si j'aurais le choix, je l'aurais condamné. J'aurais condamné cet acte, mais je peux pas, j'ai pas la force, malheureusement. Je plaisante.
Un mec du Ouais, quartier ouais, aussi. c'est moi, toujours. Voilà, Le ouais. quartier, c'est important, le quartier. c'est Hein. important, Oui, très oui, important. oui. On l'appelle Romain le Malien. Parce qu'il se comporte comme un Malien. Romain le Malien. Depuis petit, on traîne. Non, je l'ai pas, je l'ai pas. Depuis petit, on traîne que avec les Renois, les Rebeux, Romain le Malien en personne. Romain le Malien. Moi, c'est la VAR, moi. Tout le temps des fautes qui n'ont pas eu lieu, des trucs comme ça, t'as vu? On a décidé de mettre la VAR en place. Ça, c'est la VAR africaine, ça. À l'africaine. On n'écoute pas les pauvres, on écoute les bourgeois, mais pas les pauvres. On va pas écouter des gens, des smicards. Les bourgeois, ils ont plus de poids, on le sait ça. Jamais ils auraient fait ça à Paris, dans un quartier bourgeois. Jamais. On le sait ça. On connaît à deux poids de mesure, on le sait, on le vit tous les jours, l'injustice. On n'a pas le choix, on est obligé d'accepter. On est laissé pour compte depuis des années. Ça fait des années, depuis qu'on sait que la destruction va... On sait que le projet est acté, depuis ça on a été abandonné. C'est trop facile, c'est ignorer l'histoire du quartier. Enfin, je veux dire, s'il n'y a plus de commerçants sur la dalle, c'est pas à cause de la mairie. C'est parce que les commerçants faisaient plus leur chiffre d'affaires. Enfin, la vraie vie, c'est ça. C'est le niveau social général du quartier qui fait que le portefeuille moyen de chaque famille diminue et qui fait que les commerces finissent par se casser la gueule. Enfin, c'est comme ça. S'il y a des barreaux aux fenêtres de la maison de quartier que moi j'ai connue sans barreaux quand j'étais petit, c'est bien peut-être parce qu'un jour cette maison de quartier a été agressée. Et elle n'a pas été agressée par des martiens. Elle a été agressée sans doute par des habitants du quartier, plutôt des jeunes qui se comportaient pas bien. Donc tout ceci est le fruit d'une histoire. C'est trop facile de dire que c'est ou à cause de la collectivité, ou à cause des commerçants, ou à cause des jeunes. Il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité des aménageurs qui ont fait ce quartier comme ça, il y a une responsabilité de celles et ceux, les bailleurs sociaux, qui ont laissé le peuplement faire que socialement le quartier s'est déglingué et qu'il n'y a plus de mixité sociale. Enfin, voilà, la responsabilité, elle est collective, autant que les jeunes qui ont un jour sans doute tenté de brûler ou de caillasser la maison de quartier et qui ont fait qu'aujourd'hui il y avait des barreaux. Alors on s'en souvient pas parce que ceux-là sont partis et sont adultes, mais enfin ça a existé, donc c'est des responsabilités collectives. Moi j'aime pas beaucoup toujours quand on vient cibler ou la collectivité ou les politiques ou l'abandon ou le machin ou le truc. C'est des quartiers qui ont une histoire et vous voyez, c'est vachement intéressant parce que ça boucle avec la volonté de la collectivité et de la puissance publique aujourd'hui de faire changer le quartier. Voilà, on ne peut pas tenir le double langage et l'abandon et le fait qu'aujourd'hui, en ayant corrigé petit à petit, on se rend compte qu'il faut faire autre chose. Au début, on a eu une enquête sociale dans chaque appartement en demandant aux gens ce qu'ils désiraient, dans quel quartier où ils voulaient aller, et puis voilà, plein de choses. Mais malheureusement, ce n'est pas respecté. Ils proposent à des gens, entre autres Daniel, c'est l'exemple parfait, on lui a proposé des choses qu'il ne peut pas accepter, c'est sûr. C'est pas ce qu'il avait demandé. Le loyer brut, je parle brut, il était 100 € plus. Bon, les charges étaient un peu moins parce que c'était un F3 ou un F4. Oui, non, mais il y avait quand même 70-75 € de différence. Mais moi, je les ai visités avec l'association. Il y a eu une visite une fois, ils sont... Moi, ah oui, moi, j'ai pris des prévenus. Comme ma fille a dit, si on parle à nous tous, tu vas faire quoi? Je reste là. De toute façon, l'appartement, je le quitterai les pieds devant. Pour moi, c'est, je veux dire, 30 ans de vie qui partent. Oui, ah ouais, ça me fait peur, ça. Ça me fait peur, parce que j'ai perdu plein de gens que je connaissais qui habitaient là, et puis on se voit plus. Ben non, parce qu'une fois que les gens... Ris, Draveil, ils sont partis partout. Il y en a qui sont partis de l'autre côté... qui ont déménagé, qui sont partis en province parce qu'ils pouvaient, mais on se voit plus comme avant. Moi j'aurai une larme à l'œil quand je verrai ma tour qui sera par terre. Ah ouais. Voilà, c'est tout, j'en dis pas plus. J'aurai une petite larme, c'est sûr. Ouais. J'aurais comme vécu 30 ans ici, les enfants ils étaient tout petits et tout, un peu comme Annick a dit, quoi. Voilà. Moi de toute façon il me reste toujours des bons souvenirs hein, avec les fêtes des voisins qu'on a fait, encore... quand je suis parti, l'année que je suis parti, on a réussi à faire une petite fête des voisins dans ma tour avec notre gardien et tout. C'était sympa, c'était la dernière. Voilà, la dernière fête des voisins. On l'a réussi, elle était réussie. Tous nos souvenirs vont partir. Ça va partir parce que il y aura plus... Ça sera un trou à la place de ces grandes tours.
Et les bons souvenirs, ben, ils resteront dans notre tête. Mais moi, je suis partie déjà depuis 6 mois de ce quartier. Mais c'est vrai que j'étais bien. Et c'est pour ça que je suis partie qu'à 5 minutes. Quand tu connais les gens depuis 40 ans, 40 ans, c'est la moitié d'une vie. C'est énorme. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils détruisent. Voilà, une vie qui va s'écrouler. Et Son Habitat, ils ne voyaient pas le mal qu'ils ont fait aux gens du parc aux Lièvres. Ils ont détruit des familles. Et ça, c'est inadmissible. C'est eux qui veulent qu'on parte. C'est pas nous qui voulons partir. Donc ils me donnent ce que je veux. Sinon, je ne partirai pas d'ici. Je suis têtue, moi. À moins que je parte dans un cercueil. Mais je suis têtue. En fait, c'est pas le fait qu'ils détruisent, c'est le fait qu'ils détruisent sans penser à nous. C'est ça qui est un peu relou, un peu. Ils veulent les détruire, ils savent même pas on a vécu quoi dedans. Toi, tu viens, t'arrives, tu te poses même pas. Tu viens, tu veux prendre ta pelle et ton marteau, tu veux détruire. Mais non, chacal. Voilà, réfléchis 2 minutes avant de faire ça. Parce que nous, là, comme on aime notre quartier, gros, c'est vrai, on est prêt à tout, hein. Mais bon, après, c'est pas avec le quartier qu'on va mourir.